Il y a des moments où je me suis dit, on la tente et si ça marche pas, on arrête tout. Alors, je m'appelle Gérard Bellet, j'ai fondé l'entreprise Jean Bouteille. L'idée, c'est comment est-ce qu'on peut consommer des produits liquides sans générer de déchets. Et pour ça, on associe la vente en vrac et la bouteille réutilisable et consignée. Aujourd'hui, on est une équipe de 33 personnes avec plus de 1000 clients. Jean Bouteille a très vite plu parce que c'était très logique. Je pense que tout le monde comprend que jeter une bouteille est forcément plus impactant que le réemploi. Jean Bouteille apportait une réponse non pas simple, parce que Jean Bouteille c'est un métier très compliqué, mais une réponse qui, pour le consommateur, est compréhensible. Le geste écologique, il est concret. Les magasins bio et les Biocoop, elles étaient en croissance de 20, 25, 30% par an. Et du coup, elles se disaient, moi, il faut que je continue à investir dans l'écologie pour montrer à mes consommateurs que c'est nous les meilleurs en cohérence écologique par rapport à la grande distribution qui s'y intéressait. Et du coup, on a bénéficié également de la croissance. Il y a un time to market. Il y a des gens qui ont essayé de faire du liquide en vrac 10 ans avant, mais les clientèles n'étaient pas encore réceptives. Là-dessus, on a très vite décidé de faire une stratégie de l'assiette, c'est-à-dire que nous, on essayait de faire en sorte que l'assiette grandissait le maximum. Donc on était très inclusif, on travaillait avec tout le monde, on donne des infos à plein de gens, à nos confrères, à nos concurrents, on est très ouvert dans la manière de faire. On a créé un réseau vrac, du coup on est membre fondateur du réseau vrac, pour que les acteurs de la filière se parlent et mettent en place des standards, parce que plus cette assiette grandit, plus Jean Bouteille et le marché en bénéficiera, sachant que le concurrent qu'on a, c'est le préemballé à usage unique. Les premières campagnes de déploiement qu'on a fait étaient très moyennes en termes de qualité technique. On y allait un peu la fleur au fusil, on n'était pas forcément prêt, mais le marché était déjà très demandeur. Du coup, c'était des moments compliqués, mais après on a su rebondir, on a su s'améliorer, on a su comprendre. Donc là, on a passé une échelle en 2020, on a réussi à croître de plus de 40% cette année malgré le Covid, et ça, c'est quand même super. Mon rêve pour Jean Bouteille, c'est de réussir à trouver une solution ou une proposition partout où il y a du préemballé à usage unique. Comment est-ce qu'on arrive à trouver des solutions pour éviter que le préemballé à usage unique soit le standard ? C'est à la fois frustrant, mais ça me rend heureux en final. C'est qu'il y a un foisonnement d'idées et il y a un foisonnement d'initiatives sur le zéro déchet et sur le vrac liquide en particulier. Le truc le plus important, c'est d'être proche de son client. Donc il faut en permanence évoluer parce que le marché il évolue beaucoup plus vite. C'est être agile, se remettre en question en permanence. Il faut avoir de l'intuition, il faut être en avance sur son marché, mais en même temps aller le confronter et pas se dire de toute façon c'est comme ça.